C'était une promesse du président Macron aux forces politiques. La politique africaine de la France discutée au Parlement. L'événement est rare pour un domaine que l'on dit réservé au chef de l'État. Une réponse au sentiment d'échec historique très partagé dans la classe politique après le départ forcé des forces françaises du Mali, Burkina Faso et pour finir Niger, où il est toujours en cours. En ouverture, la ministre des Affaires étrangères a voulu relativiser. L'attitude à notre égard de 3 juntes militaires ne doit pas occulter les bonnes relations, et je dirais même les très bonnes relations que nous entretenons avec l'immense majorité des pays africains. Ils sont 54. Nous avons voulu renouveler notre politique à l'égard du continent africain et ce renouvellement porte ses fruits. Catherine Colonna a dépeint un continent émergent et insisté sur l'importance des relations économiques. La France serait selon elle le deuxième investisseur étranger en Afrique. La France attirerait aussi les étudiants en masse, ce qui élude le problème de la politique des visas pour la France, très critiquée en Afrique, mais qui serait en rénovation selon la ministre. Tous les partis se sont ensuite succédés à la tribune de l'Assemblée pour transmettre leur vision, tous appelant à des partenariats renouvelés, relancés ou rénovés. Les partis de gauche proposant des ruptures plus radicales, comme le député communiste Jean-Paul Lecoq. Le franc CFA est un instrument qui n'y a plus aucune légitimité. Il est la relique d'un temps révolu aux yeux des peuples africains. Rendez l'indépendance monétaire à ces États et vous verrez rapidement les choses changer et évoluer. Et ce n'est pas la perfide transformation du franc CFA en éco proposée par Emmanuel Macron qui va changer quelque chose puisqu'elle ne règle rien. L'opposition vise ainsi un symbole du lien spécial entre la France et ses anciennes colonies avec cette monnaie dont la convertibilité est garantie par le Trésor français et arrimée à l'euro après l'avoir été au franc français. Le projet de transférer les responsabilités de cette monnaie commune, éventuellement baptisée ECO, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest est régulièrement retardé, largement du fait des hésitations et débats dans les États concernés. Cet après-midi, le débat à l'Assemblée n'a donné lieu à aucun vote.